Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les ennemis des cultures. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes sortes de problèmes auxquels les agriculteurs peuvent faire face. Restez avec nous pour en apprendre davantage. Dans cette vidéo, nous parlerons de différents types d'ennemis. Ravageurs, on a les insectes, les acariens, les nématodes, les oiseaux, les mollusques, les rongeurs et les myriapodes. Lorsqu'on dit insectes, c'est-à-dire tête, thorax et abdomen. Les acariens, céphalothorax et abdomen. Les nématodes sont des vers microscopiques qui peuvent causer des dommages aux plantes cultivées en parasitant leurs racines. Les oiseaux peuvent se nourrir des cultures en croissance, endommageant ainsi les récoltes et entraînant des pertes économiques. Les mollusques, généralement protégés par une coquille. Ils se nourrissent de plantes, laissant des traces de mucus sur les feuilles et provoquant des pertes de récolte. Et les myriapodes pourvus de nombreuses pattes, formant un sous-embranchement des arthropodes. Après les mauvaises herbes, ce sont des concurrents redoutables qui concurrencent les cultures pour l'espace, la lumière et les nutriments. Puis les plantes parasites, ce sont des organismes végétaux qui dépendent des cultures hôtes pour survivre et se reproduire. Enfin, l'étude d'un cas d'une maladie fongique avec le traitement idéal pour lutter contre elle. Commençons par les insectes et découvrons quelques exemples ensemble. C'est parti! Continuons notre exploration en parlant des insectes qui peuvent causer des problèmes aux cultures. Les insectes sont des petits animaux qui peuvent endommager les plantes que les agriculteurs essaient de faire pousser. Les coléoptères, le scolide d'olivier et le doryphore de la pomme de terre. Le type de métamorphose complète de l'œuf à l'adulte. Ils mangent avec des mâchoires fortes. Ils commencent par un œuf, puis deviennent une larve, puis une nymphe et enfin un adulte. Ces insectes peuvent manger les feuilles et les racines des plantes. Tous les stades sont nuisibles, en particulier les larves et les adultes. Les hémiptères se divisent par deux sous-ordres. Les homoptères, les pucerons et cochenilles, les hétéroptères, les punaises et les chinches des céréales. Le type de métamorphose, leur transformation est incomplète, de l'œuf à la nymphe puis à l'adulte. Ils ont l'appareil buccal piqueur-suceur. Ces insectes peuvent propager des maladies et sucer la sève des plantes. Les stades larvaires et adultes sont les plus nuisibles. Continuez à regarder pour en apprendre davantage sur d'autres types d'insectes nuisibles. Orthoptères, le criquet migrateur et la sauterelle verte. Leur transformation est incomplète, passant de l'œuf à la larve, puis à la nymphe et enfin à l'adulte. Ils ont des mâchoires broyeuses pour manger. Ces insectes peuvent manger les feuilles des cultures, causant des dommages. Stade nuisible de l'insecte, stade larvaire et adulte. Les diptères, la mouche des fruits, et Drosophila suzuki. Le type de métamorphose complète, pièce buccale, suceur. Le cycle de développement, œuf, larve, pupe, adulte. Les mouches des fruits peuvent pondre des œufs dans les fruits, causant des dommages à la récolte. Les adultes sont généralement les plus nuisibles. Les lépidoptères, la chenille du maïs, le papillon monarque. Type de métamorphose complète. Type d'appareil buccal, pièce buccale broyeuse, mâchoire. Cycle de développement, œuf, chenille, chrysalide, adulte. Les chenilles du maïs se nourrissent des feuilles de maïs, causant des dégâts aux cultures. Le monarque peut ne pas causer de dommages significatifs aux cultures, mais peut être nuisible dans certains cas. Stade nuisible de l'insecte, larve et adulte. Les hyménoptères. Pour cet ordre, ils sont nombreux, mais la plupart sont bénéfiques aux cultures telles que les abeilles, les bourdons qui font la pollinisation. Les fourmis, type de métamorphose, complète. L'appareil buccal, mâchoire masticatrice, cycle de développement, œuf, larve, nymphe, adulte. Bien que certaines fourmis soient bénéfiques, certaines espèces peuvent être nuisibles en récoltant le miellat des pucerons, ce qui peut entraîner une croissance excessive des pucerons et des dommages indirects aux plantes. De plus, certaines fourmis peuvent endommager directement les graines et les jeunes plants. Stade nuisible, larve, endommage. Les tissanoptères, le thrips du tabac, le thrips de l'oignon. Type de métamorphose incomplète, hémimétabole. Type d'appareil buccal, pièce buccale suceuse. Cycle de développement, œuf, larve, nymphe, adulte. Les thrips peuvent endommager les plantes en suçant leur contenu cellulaire, provoquant des décolorations et des déformations. Stade nuisible de l'insecte, les stades larvaires et adultes peuvent causer des dégâts. En plus des insectes, il y a d'autres ennemis qui peuvent menacer nos cultures. Parlons maintenant des mauvaises herbes et des plantes parasites. Mauvaises herbes, les chardons et le lierre.
ce sont des plantes non désirées qui peuvent concurrencer les cultures pour les nutriments et l'eau. Plantes parasites, l'orobanche et la cuscuta. Elles se fixent sur d'autres plantes pour obtenir leurs nutriments, affaiblissant ainsi les cultures. Terminons avec une étude de cas sur une maladie qui peut affecter nos cultures. La maladie du mildiou, provoquée principalement par l'Oomycete Phytophthora infestans, représente une menace significative pour les cultures de solanacées, telles que les pommes de terre et les tomates. Le développement optimal du mildiou est favorisé par des conditions climatiques spécifiques. Une température comprise entre 15 et 25 degrés Celsius et une humidité relative élevée, généralement supérieure à 75%, sont des facteurs propices à la prolifération de l'agent pathogène. Le cycle de développement du mildiou comprend plusieurs stades, notamment la formation de spores, zoospores, dans des conditions humides, la libération de ces spores dans l'air et leur propagation vers les parties de la plante hôte. Une fois infectées, les plantes présentent des lésions caractéristiques sur les feuilles, les tiges et les fruits. Le contrôle du mildiou repose sur plusieurs mesures. La rotation des cultures, l'utilisation de variétés résistantes et la pratique de l'espacement adéquat des plantes contribuent à minimiser les risques d'infection. En outre, l'application de fongicides, surtout lorsque les conditions météorologiques sont propices à la maladie, peut être un moyen efficace de gestion. Il est essentiel de surveiller attentivement les cultures et de mettre en œuvre des stratégies intégrées pour minimiser les pertes causées par cette maladie redoutable. Voilà pour notre exploration des ennemis des cultures. Nous avons vu différents types d'insectes, mauvaises herbes, plantes parasites et même une maladie. En comprenant ces ennemis, nous pouvons mieux protéger nos cultures. J'espère que cette vidéo est utile pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.